en rêve au sein du club et au moins pour le titre de la Liga? Il y a pas que le club qui en rêve. Hein. Moi, je peux en parler avec beaucoup de supporters. Ils rêvent tous, et c'est surtout la sensation que ça donne. La sensation a rien à voir avec celle qu'on a pu voir avec 2018, 2019, avec Valverde comme entraîneur. Là, la sensation, c'est qu'on est revenu à 2015, avec la MSN, Messi, Suarez, Neymar, Iniesta, Xavi. La même sensation, cette équipe peut soumettre n'importe quel club, en fait. Quel est votre MSN, là? La MSN, c'est Rafinha, Lewandowski, Yamal. Alors, je sais pas, Ah non, mais je le dis aux auditeurs, moi. Ils lisent pas votre papier. Oui, prénom, c'est très compliqué. YLR. Voilà. C'est pas bien. Ouais, c'est pas bien. Mais c'est une équipe qui n'a pas perdu depuis le 21 décembre. Ils ont eu un gros coup de mou, effectivement, fin novembre, début décembre. Ils perdent contre Las Palmas, contre les Ganes. Ils perdent la dernière journée de championnat contre l'Atlético de Madrid. Mais, la sensation, c'est que maintenant, ils arrivent au meilleur niveau, au meilleur moment, avec un groupe super élargi. Ils peuvent jouer à 17-18. Hein. On a vu là, Olmo est pas là, Fermin rentre. Il y a Gavi qui est même pas rentré l'autre jour. Et la sensation, c'est que même l'Atlético de Madrid, qui est quand même un club important, et qui lui a tout perdu, je crois, en 15 jours. Ouais. Hein. Et bien, ceux qu'ils ont perdu le titre aussi. Ils ont perdu le titre, ils ont perdu la Coupe d'Espagne du coup et la Coupe d'Europe. Ils ont été éliminés par le Real. Ils se sont parmi de ce qui s'est passé avec le Real Madrid. Avec le Real. Ils sont parmi. Mais le Barça, je pense moi, arrive au meilleur moment. Il y a un très très gros morceau en face historique, évidemment. On va en parler avec les classicos. Mais moi, je retiens aussi une phrase qu'avait dit Thierry Henry, je crois, à la télé espagnole, c'est que l'Europe entière a peur du Real Madrid et le Real Madrid a peur du Barça. Y a de quoi, et on rappellera les résultats des classicos notamment. Mais est-ce que Hansi Flick, pour vous, c'est l'artisan, l'homme orchestre de tout cela, où il y a beaucoup de signes convergents en même temps, c'est-à-dire des joueurs comme Rafinha qui se révèlent, qui sont là au bon moment. Ouais. On a aussi Flick qui arrive quand même dans une équipe qui n'était pas mauvaise non plus dans les mains de Xavi. Non, mais avec des problèmes pour recruter, avec des problèmes institutionnels. Le grand mérite de Flick, c'est d'avoir redonné confiance à un joueur comme Rafinha, qui était l'ombre de ce qu'il était à Leeds l'an passé, et qui cette année est pratiquement le meilleur joueur de l'équipe, enfin, le plus efficace. Il a donné les clés à Lamine Yamal, 17 ans, qui pour moi, on en parlait d'ailleurs avant l'émission, qui pour moi actuellement est déjà l'année dernière, le meilleur joueur du monde. Comment? Yamal les avait déjà l'année dernière, oui, il est champion d'Europe. Il n'était pas toujours titulaire, il se révèle vraiment à la fin de saison. Lamine Yamal, avec l'Espagne, il fait pendant l'Euro un pas de géant. Il a apporté de la compétitivité, et ça me rapporte, et on en parlait, 2015, première année de Luis Enrique sur le banc du Barça. Et je pense que le Barça avait besoin d'un nouvel entraîneur, avec de nouvelles idées, avec un autre discours. Et on en parlait avec David Lortolari l'autre fois, et on disait que voilà, c'est quelqu'un de très paternaliste. Il sait, c'est comme si c'était ses enfants. Qu'on le rappelle à nos auditeurs parce que il est allemand, il s'est aussi s'extirper un peu du catalanisme qui est une pression supplémentaire sur Xavi puisqu'il était catalan. Lui, il vient pour entraîner. Il s'occupe pas de tout ce qui est politique, de tout ce qui tourne autour du club. Lui, il se concentre sur le terrain, sur la gestion de son effectif, les blessés, les retours, faire tourner ce groupe pour l'amener en finale et à l'objectif final partout. Et pour le moment, ça fonctionne. Et c'est vraiment une très bonne pioche. Moi, je vous avais dit en début de saison que j'y croyais parce que Hansi Flick arrivait avec l'expérience d'avoir déjà réussi ça au Bayern. Il est passé peu de temps avec la sélection allemande, mais ce qu'il avait réussi au Bayern, c'était pas évident parce qu'il, rappelez-vous, il arrivait entre des passages d'entraîneurs très cotés, et il les avait amenés quand même au titre de champion d'Europe. Donc du coup, il avait ce vécu, cette expérience qu'il a pu transposer à Barcelone, justement en se concentrant au terrain et en faisant abstraction de ce qu'il y a autour du club. Très belle pioche de Joan Laporta au passage, Laporta on peut lui reprocher plein de choses à Laporta. Au moins, il se trompe pas sur les entraîneurs. Qu'est-ce qui avait donné sa chance à Pep Guardiola quand il avait 37 ans? Laporta. Qu'est-ce qui va chercher un coach allemand? C'est pas arrivé depuis les années 70, je crois, un coach allemand. Weissmeller ou Jupp Heynckes? Non, Weissmeller. Un coach allemand qui parle pas espagnol ni rien, il le met parce qu'il y croyait. Et là, on voit ce que ça donne. Non, avant peut-être de donner la parole à la défense, j'imagine. J'aurais plutôt l'accusation. Non, mais ils sont contents, tous nos supporters auditeurs du Barça, parce que c'est vrai que certaines semaines, ils nous disent, ouais, vous parlez que du Real. Bon, Barça avis, nous dit Demba Sali, Undu Ndongoso sur le Facebook Live. On ne se lasse jamais de cette affiche. Real Barça, parce qu'effectivement, il y en a plusieurs à venir, là, des classicos. Et puis, c'est son pseudo, là, plein pouvoir. Il nous dit, parce qu'il doit regarder ça,
à la télé. Derrière, on a l'image de Lewandowski. Derrière, François David. Il nous dit François David, mais c'est le jumeau de Lewandowski ou quoi? On me l'a dit à Barcelone. Je me suis fait arrêter dans la des autographes avec des lunettes de soleil. On m'a arrêté 4-5 fois. On pensait que j'étais Lewandowski. Et comme on lui a parlé en polonais, qui parle pas bien le polonais, il a eu du mal. On lui demander de venir en studio. On aimerait bien l'avoir. Alors Rémi, vous, est-ce que vous avez la sensation aussi de voir revenir sur le devant de la scène une grande équipe du côté de Barcelone et effectivement en pensant ou à l'époque SMN avec Messi, Neymar, Suarez ou même avant quand il y avait Iniesta, Xavi et Messi? Je ne voudrais pas être malhonnête, mais je voudrais d'abord dire que monsieur Lewandowski, le faux qui est sur le plateau, il peut nous dire, parce que tout de suite là, quand vous dites quand même que Lamine Yamal c'est le meilleur joueur du monde, je dis mais ce n'est pas possible. Comment est-ce que vous pouvez dire ça? Aujourd'hui, la chance du Barça, c'est d'avoir Hansi Flick, parce que Xavier Barré l'a rappelé. Quand il remplace quand même Niko Kovac, vous vous rendez compte, il est son adjoint. Et le club sort d'une défaite de 5 buts, à l'époque du Bayern. Mais qu'est-ce qu'il réussit derrière? C'est stupide. C'est-à-dire que c'est 6 trophées, une Ligue des Champions, 8 buts contre Barça, dont 4 à la première mi-temps. Et c'était avec ce Messi et les Suarez, ils étaient là, c'était 8-2. Donc c'était une correction. Et d'ailleurs, on retient que de ce Bayern-là dans l'histoire, c'est le coach qui a eu plus de trophées que des défaites, parce qu'il n'a eu que 5 défaites. Donc mais maintenant, au niveau du Barça, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, le Barça peut être bon, mais ce Barça ne peut pas être aussi bon et impressionnant que le Bayern de Flick. Pourquoi? Parce que j'ai regardé le Barça au début de la saison. Bien évidemment, ils ont surpris tout le monde parce qu'on ne connaissait pas le système Flick. C'est-à-dire que c'était la ligne haute défensive, 50 mètres, 60 mètres. Et immédiatement, ça piégeait les gens au niveau du hors-jeu. Ça faisait que, en 12 matchs de Liga, 3 matchs de Ligue des Champions. Mbappé, par exemple, lors du classique, on s'est fait avoir 4 fois. Mais on était à 100. On était à 100 hors-jeu. Et d'ailleurs, même Harry Kane, tous les attaquants se faisaient avoir. Mais dès que les entraîneurs ont digéré cela, vous avez pu voir que ce Barça a fait 7 matchs et n'a récolté que deux petits points comme ça là. Mais cette fois-ci, il a encore un peu rectifié et ils sont revenus. Mais cependant, vous avez pu voir les difficultés de ce Barça devant Atlético. Les gens disent oui, c'était facile. Mais le Barça a pris 4 buts contre Atlético. Et le Barça qui marquait beaucoup de buts, beaucoup de buts, n'a marqué qu'un but et a commencé à jouer à la défensive contre Atlético. Ce qui signifie que ce Barça, c'est-à-dire que c'est une ligne vraiment qui n'est pas direct, c'est des chutes et puis c'est pour ça que je dis que bon. Frédéric, ils y croient, nos auditeurs au triplé? Darlo Dozo nous dit Rémi n'a pas encore envoyé de proverbe, il doit vraiment être inquiet. Vraiment celui-là. Comment devrais-je envoyer le proverbe puisque vous avez déjà couronné le Barça? On dit que un âne paré d'or reste toujours un âne.